Salut, 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 salut à la grande communauté, salut à toi mon gagnant, salut à toi ma gagnante. J'espère que tu te portes bien ce matin, j'espère que ton moral est au bon niveau. Je le dis toujours, je le demande toujours en début de capsule d'inspiration, tout simplement parce qu'il est important que tu te rassures chaque matin que ton moral est au bon niveau. Tu sais, parfois on se lève du mauvais pied, parfois on a des choses qui nous bloquent le cerveau, qui nous bloquent l'esprit, des idées des mauvaises idées qui nous remontent l'esprit et qui tuent le niveau, qui anéantissent notre morale, qui étouffe notre énergie. Donc il est important que tu puisses à chaque fois, tous les matins ou alors dans des moments de la journée, que tu sens comment tu as une baisse d'énergie, que tu puisses te rebooster, que tu puisses te reconnecter à ton essence, à ce que tu veux vraiment atteindre, te rebooster. Comme ça, tu vas très facilement faire fi de toutes ces idées bizarres qui t'empêchent, qui te ferment le cerveau et qui t'empêchent de voir plus clairement ce que tu veux obtenir. Tu verras que tu vas enlever ça, tu vas remonter ton moral au bon niveau, ton niveau d'énergie va s'améliorer et ta productivité aussi va suivre. C'est très important parce qu'il ne faut pas que tu puisses passer à côté des grosses opportunités que tu peux avoir dans la journée parce que tu t'es levé du mauvais pied, parce que tu as des pensées négatives qui traversent ton esprit. Et tu dois éliminer ça et c'est aussi un travail que tu dois faire au quotidien. Tu dois pouvoir te surpasser tout le temps. Et donc, c'est une occasion pour te rappeler qu'il y a un challenge qui est lancé vraiment parce qu'ici, dans la communauté, on transforme des gens, on transforme des vies, on aide des personnes à passer à un autre cap dans leur vie. Et pour que tu puisses atteindre un certain niveau dans ta vie, parce qu'on a toujours envie de voir quelque chose s'améliorer dans notre vie, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit dans notre vie, dans les activités financièrement parlant et tout ce qui va avec, on a toujours envie de voir notre situation s'améliorer. On a toujours envie de vivre certaines expériences, d'améliorer notre niveau de revenu, d'améliorer notre standing de vie. Et pour atteindre tout cela, il est important que tu puisses apprendre derrière à mener des actions que tu n'as jamais aimées, tu vois, pour devenir la personne que tu n'as jamais été, ou alors pour atteindre les performances que tu n'as jamais atteintes, pour réaliser des choses que tu n'as jamais réalisées, pour devenir indépendante financièrement comme c'est ce que tu le souhaites vraiment. Il est important que tu puisses apprendre derrière à mener de nouvelles actions, des actions que tu n'as jamais menées, apprendre de nouvelles choses. Tu dois prendre connaissance des choses que tu ne connais pas. Il faut que tu apprennes ça et chaque jour, tu dois te dépasser, tu dois te surpasser, tu dois apprendre une nouvelle chose. Tu dois avoir, ton esprit doit s'ouvrir et réaliser qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent te permettre d'atteindre tes objectifs. Il faut que tu puisses te mettre au travail et c'est ce que je demande à tous les gagnants et à tous les gagnants de cette communauté parce que mon grand souhait, c'est vraiment de vous tenir la main, de vous aider à travers les capsules, à travers les formations que j'offre. Finalement, que vous puissiez prendre le contrôle de votre vie, que vous puissiez, n'est-ce pas, vivre les expériences que vous voulez vraiment vivre parce que je sais c'est possible. Et donc, dans cette capsule d'inspiration, je vais partager avec vous 3 sources de revenus que vous pouvez avoir, que vous pouvez lancer et naturellement arriver, n'est-ce pas, à vous constituer un patrimoine, à vous constituer des finances parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces envies qu'on développe en nous, toute cette envie de changer de vie, d'améliorer notre standing de vie est toujours hypothéquée, est toujours conditionnée par les finances parce que plus tu as le revenu, plus tu te sens un peu plus libre, plus tu es indépendante financièrement, plus tu te sens libre dans tes choix. Et tant que tu ne décides pas finalement de prendre le contrôle de ta vie, d'être acteur, actrice principale de ta vie, tu seras toujours spectatrice ou spectateur, donc tu seras une charge pour les autres, tu seras dépendant des autres, tu seras toujours tout ce que tu as envie, tout ce dont tu as besoin, toute l'amélioration que tu as envie de voir dans ta vie sera toujours conditionnée par la bonne foi ou la bonne charité de X ou bien de Y. Et du coup, tu n'es plus dépendant, tu n'es plus indépendant, tu es complètement dépendant. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que j'ai envie de faire telle chose et puis aller faire. Parce que si tu as envie de faire telle chose, il faut que tu réfléchisses qui peut m'aider à faire ça. Tu peux voir la personne, est-ce que tu peux me trouver un peu d'argent pour faire ça? Quand tu es dans cette situation-là, la personne peut te dire qu'elle n'a rien et donc ça te tue l'idée, ça te bloque l'esprit et tu n'avances pas. Donc dans cette communauté, tout le monde, tous les gagnants, toutes les personnes qui sont connectées à cette communauté doivent pouvoir trouver ici des inspirations, des sources d'inspiration, des sources de motivation, des opportunités business qu'on partage tout le temps dans nos capsules pour pouvoir émerger, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir prendre le contrôle de leur vie.
Donc si toi tu viens d'arriver et que tu es nouvelle sur la chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant sur le bouton abonner qui est en dessous de cette vidéo et puis clique sur la petite cloche qui va s'afficher à côté pour pouvoir recevoir à temps réel toutes nos capsules d'inspiration qui pourront être une source d'inspiration pour toi et pour les autres autour de toi. Faut jamais hésiter de partager. N'oublie pas que quand tu aides quelqu'un, forcément tu reçois en retour. Le bienfait n'est jamais perdu. Et donc sur cette chaîne, on aide les gens, on accompagne les gens, on tend la main pour que les gens puissent tenir et se relever. Et je rappelle toujours, pour nous Africains et Africaines qui sommes restés en Afrique, qui vivons en Afrique, c'est vraiment un privilège d'être installé en Afrique. D'accord, pour plusieurs raisons, on peut être resté en Afrique. Hein. Pour moi, personnellement, c'est vraiment l'idée de savoir que j'ai touché du doigt, j'ai compris le beurre qu'il y a ici, les opportunités d'affaires qu'il y a ici. Le marché est encore ouvert, il y a toutes les possibilités de se faire de l'argent ici en Afrique. Et donc, ceux qui ont compris étant ailleurs, vous voyez, le continent africain aujourd'hui est convoité par toutes les puissances du monde. Tout le monde veut venir prendre sa part du gâteau ici en Afrique. Et donc, nous qui sommes restés en Afrique, pour ceux qui sont restés peut-être parce qu'elles n'ont pas, pour les personnes qui n'ont pas peut-être eu l'opportunité de voyager, aller en Occident, un peu partout dans le monde, aller s'installer là-bas, pour ceux qui n'ont pas eu les problèmes financiers pour aller s'installer, la nature a voulu que vous restez en Afrique et c'est un bon endroit pour pouvoir développer des activités qui vont vous générer de l'argent parce que tout est encore possible, tout est encore disponible, le marché est ouvert en Afrique et donc tu devrais profiter de l'opportunité que tu as d'être installé en Afrique pour pouvoir te lancer en business, pour pouvoir créer des activités qui vont permettre en sorte que ceux qui vont venir te trouver demain puissent comprendre que tu étais là depuis, tu comprends le terrain, tu sais comment le marché fonctionne, tu es là, c'est ton territoire et donc les gens ne vont pas venir prendre, tu peux pas être dans l'eau et puis les gens quittent de l'extérieur pour venir boire, pour venir ramasser l'eau et te donner pour que tu boives et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens partent de plusieurs pays dans le monde pour venir créer des activités ici et nous employer pour qu'on puisse travailler pour eux alors que nous aussi on aurait pu déjà commencer par créer pour nous des activités et faire en sorte que aujourd'hui on puisse employer nos jeunes frères qui vont aussi avoir des idées de création d'entreprise qui au fur et à mesure on va réussir à notre manière à développer notre Afrique. Donc il est important qu'on puisse prendre les choses en main. Et c'est l'une des principales raisons pour laquelle cette chaîne a vu le jour. Moi, je suis un exemple un exemple typique parce que ma vie, quand je regarde ma vie, depuis mon enfance jusqu'à il y a 4 ans de cela, 4 ans ou 5 ans en arrière, franchement, je ne me voyais pas prédestinée à faire tout ce que je fais aujourd'hui, à créer ce genre d'activités que à recevoir tous les flux d'argent que je reçois aujourd'hui, à pouvoir, n'est-ce pas, être à la tête des entreprises. Je ne me voyais pas. Pour moi, c'était vraiment pas des choses qui étaient faites pour moi. Donc, vraiment, j'étais bloquée et comme tous nos frères et plusieurs sœurs, aujourd'hui, on est encore bloqué. On vit dans une cage. On a encore l'esprit conventionnel où on dit tout simplement que, bah voilà, tu dois aller à l'école et c'est ce qu'on nous a appris. Malheureusement, c'est ça. Et c'est ce que le système nous apprend. Et ça ne nous permet pas de créer les vraies richesses, de construire les vrais patrimoines. Parce qu'on nous apprend tout simplement que, bon voilà, tu dois aller à l'école, tu dois te battre pour avoir de très bonnes notes, tu dois te battre pour valider tes diplômes à l'université et ensuite tu dois te mettre dans la mouvance de chercheur d'emploi. Tu es dans la posture de chercheur d'emploi. Pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es chercheur d'emploi. Tu écris les lettres de motivation, tu écris les demandes d'emploi, tu déposes dans 10 000 entreprises. Parfois, on ne t'appelle pas du tout, mais tu ne baisses pas les bras parce que dans ta tête, tu te dis non, de toute façon, un jour, une entreprise va me prendre, je vais valider un CDI parce que j'ai le master en telle filière, j'ai la licence et puis donc du coup de toute façon un jour forcément on va m'appeler. Je vais te rappeler ici là que tout ça c'est zéro. Tout ça c'est zéro. Tu as le master en ci, tu as la licence en ça. Si ça ne te rapporte pas l'argent, c'est zéro. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne peux pas être indépendant ou indépendante financièrement, ta vie reste un peu bloquée. Tu ne peux pas te sentir libre. Tu ne peux pas profiter pleinement de la vie. Tu ne peux pas créer la vie que tu veux vraiment. Et donc les gens ont oublié. Et je crois que ça entre même dans la façon que les autres ont utilisé pour nous abrutir davantage. C'est vraiment d'oublier de nous apprendre la culture de l'entrepreneuriat. On a
tout, on nous apprend tout sauf la culture de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une société aujourd'hui? L'entrepreneuriat est en train de grandir à la vitesse exponentielle dans tous les coins du monde, dans quatre coins du monde. Mais en Afrique ici, on refuse, on n'apprend pas à intégrer dans la tête, dans l'esprit de nos jeunes frères et sœurs que l'entrepreneuriat est la clé. Et même la clé, dans certains cas, c'est nécessaire et même indispensable pour arriver à assurer avec brio la relève de l'Afrique. Il faut qu'on puisse commencer à intégrer ça dans l'esprit de nos enfants, dans l'esprit de nos jeunes frères et sœurs. C'est très important. Tout ce qu'on nous apprend, le long crayon, apprendre à l'histoire, je sais pas moi, l'histoire, la Première Guerre mondiale, les ceci, c'est des choses que plus tard, tu peux t'asseoir, une 10 minutes ou 2-3 minutes sur internet, tu cliques, tu as toute l'historique de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de ce que tu veux connaître. Vraiment, tu n'as pas besoin d'avoir fait 5 ans d'école pour pouvoir connaître ça. Et donc, il faut qu'on nous apprenne à créer, à initier les choses, à développer notre potentiel pour construire quelque chose de solide, pour coller notre identité, pour construire quelque chose qui va rester et demeurer même après notre existence, même après notre mort, que notre existence puisse garder quelque chose sur la planète. On a des enfants, on est en train de faire des enfants, on est en train de procréer, on a l'Afrique en train de grandir. Il faut qu'on puisse laisser un héritage. Et l'héritage qu'on doit laisser, c'est vraiment dans la créativité, dans le développement de notre potentiel. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Et les Africains, Africaines qui vivent en Afrique, vous êtes déjà sur le territoire, vous maîtrisez tous les contours des choses. Il est important que vous puissiez vous former, que vous puissiez prêter l'oreille forte à toutes les opportunités qui résident sur le territoire et passer à l'action, créer quelque chose. Il faut comprendre que aujourd'hui j'ai beaucoup des amis qui sont hors d'Afrique, ont du mal, ont des idées business, ont envie de développer des choses, mais le pays où ils sont, dans les pays dans lesquels ils se trouvent, le système est tellement bloqué, il faut beaucoup d'argent pour investir, il faut présenter toutes des preuves de qualification, de tout ce qui va avec pour pouvoir réussir à créer une entreprise. Alors qu'en Afrique, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un capital énorme, un capital extraordinaire pour pouvoir te lancer en business. D'ailleurs, dans le même ordre, je vous ai publié récemment une vidéo où je vous donnais 5 idées business qu'on peut lancer tout de suite et qui peuvent être des leviers incontestables pour pouvoir vous créer le capital nécessaire, pour pouvoir vous aider à construire le patrimoine que vous voulez construire. Le tout réside dans la détermination, la motivation, l'envie de changer de vie. Cette envie qui te tient vraiment. Est-ce que tu es, à quel niveau, à quel degré tu as envie de passer à autre chose? À quel degré tu as envie de changer ta vie? À quel degré tu as envie de vivre la vie de tes rêves? Quel est ton degré d'envie? Quel est ton degré de motivation? Parce que si ce n'est pas suffisamment fort, parce qu'il faut que tu ailles t'accrocher sur ce que tu visualises, ce que tu vas devenir finalement, ce que tu seras demain quand tu vas commencer à réaliser cette performance côté finance. Qu'est-ce que tu seras? Cette personnalité que tu seras, cette personne influente, cette personne financièrement stable que tu seras, va te donner la motivation nécessaire pour construire quelque chose à partir d'aujourd'hui, pour partir à base de rien et construire. Et je t'assure que quand tu commences au dernier niveau de l'échelle pour construire, tu as une belle histoire à raconter. Tu as une très belle histoire à raconter. Et je vous dis, je parle en connaissance de cause. Moi, je viens de loin. Et il est important que vous puissiez comprendre qu'on peut arriver à réaliser des choses. Il y a tellement de choses à faire. Et donc, on va partager ensemble les 3 sources de revenus que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Si tu viens de nous rejoindre et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite justement à t'abonner parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. On travaille pour vous. D'ailleurs, je participe à un séminaire la semaine prochaine. Je serai à Paris. Et ensuite, je serai à Rennes pour justement travailler toujours sur les possibilités, comment développer les actifs, comment réussir à développer l'Afrique à travers l'entrepreneuriat, à travers l'investissement. C'est important parce que c'est l'Eldorado, c'est ici que tout se joue, c'est en Afrique que tout se joue. Et nous sommes là, il faut qu'on puisse manger notre part du gâteau, la grosse part du gâteau, pour juste le fait que nous sommes restés garder notre berceau, garder notre Afrique, que nous puissions avoir les grosses parts du gâteau. Et tout se joue maintenant. Tu ne peux pas rester dans ta chambre, tu ne peux pas dormir tous les jours, te balader, avoir des causeries qui ne te servent à rien, discuter, te balader dans les rues, avoir des amis qui ne te produisent rien parce qu'il y a des gens qui ont plein d'amis mais qui ne leur apportent rien. Vous n'avez pas de discussion constructive, vous n'avez pas de débat qui vous aide à grandir. Vous parlez des choses du quartier, des histoires du quartier, telle affaire, ça ne t'apporte rien. Donc il est important que tu puisses te ressourcer, que tu puisses t'entourer, que tu puisses prendre conscience que tu dois prendre le contrôle de ta vie et donc
aller à la recherche des opportunités d'affaires, les affaires dans lesquelles tu peux te lancer très facilement à moindre coût. Pour certains, avec un capital carrément nul, parfois même réduit à zéro, mais arriver à lever des fonds importants qui vont te permettre finalement de te constituer en une entreprise solide et créer l'entreprise de tes rêves et générer les flux de revenus que tu souhaites vraiment générer dans ta vie. Et je peux te rassurer que c'est possible, c'est très possible. Et donc si tu es dans cette mouvance-là, si tu es vraiment dans l'envie de passer à un autre niveau dans ta vie, cette chaîne est faite pour toi. Tu t'abonnes tout simplement, tu partages autour de toi et tu restes confortablement assis parce qu'on va passer très rapidement aux 3 sources de revenus que j'ai souhaité, que je voulais vraiment partager avec toi aujourd'hui. Alors dans la première activité que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est vraiment de décider dès maintenant, dès à présent, à te lancer dans le commerce. Tu dois absolument créer une activité commerciale. Pourquoi je te dis d'aller dans le commerce? Je vous dis toujours, je partage avec toi, parce que je dis toujours, tout ce qui est théorique, ça reste théorique, mais ce qui est pratique est beaucoup plus concret. Moi, je partage avec toi mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et je peux vous prouver ici par A plus B que le levier que le commerce a, c'est-à-dire que la transformation que le commerce peut opérer chez des personnes est impressionnante. Impressionnante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je vous ai rappelé un peu comment j'ai commencé, comment est-ce que j'ai débuté dans les activités commerciales. Mais vraiment, je suis partie de rien du tout, de rien du tout. Moi, par exemple, j'ai eu une chance, c'est une grâce et aujourd'hui, je reconnais parce que quand j'étais plus jeune, c'était pour moi un blocage. Je me disais, j'ai grandi au village, j'étais vraiment au fin fond du village avec ma grand-mère et tout, et puis les autres étaient en ville. Très jeune, je me disais que c'était vraiment un problème, mais jusqu'à ce que j'arrive en ville après le décès de ma grand-mère, parce que j'ai grandi au village, je suis allée au village très jeune. Et donc, de mes 8 mois jusqu'à 15 ans, j'étais au village auprès de ma grand-mère. Et c'est là où tout a commencé. Ma grand-mère était commerçante. Et donc, elle me formait elle m'a initiée dans le commerce. Elle m'a donné envie de vendre. Je me suis retrouvée en train de vendre énormément de choses à mon jeune âge et à commencer à prendre ma vie en main. Mais du coup, quand ma grand-mère est décédée et je suis partie en ville finalement pour continuer les études, j'ai un peu mis la virgule justement parce que je me suis retrouvée dans une famille qui m'a accueillie et donc mon oncle était trop strict et tout. J'étais vraiment mode école. Et donc, j'étais un peu bloquée parce que je ne pouvais pas développer d'activité commerciale, mais c'était enfui en moi. Et donc, quand j'arrive, j'ai la possibilité maintenant de descendre chez mon propre père pour continuer les études, pour finaliser mon bac et aller à l'université. Dès que je valide mon bac, j'arrive à l'université. C'est là où le déclic recommence. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Je décide de prendre les choses en main. Et donc, à partir de rien, je suis partie à partir de 33 000. Vous aurez tous les détails dans la précédente vidéo. À partir de 33 700 pour me lancer en business, pour développer tout ce que je pouvais, pour payer mes études. J'ai fait des écoles. J'ai fait mon master 1, mon master 2 dans une école professionnelle où la pension la scolarité coûtait dans les 700, 800 000 et que je payais moi-même. Je me prenais en charge à partir des 33 000 que j'ai lancé. Et je peux vous assurer que, comment on appelle la technique de vente, les techniques commerciales, tout ce qu'on dit à l'école théorique, là, moi j'ai appris tout ça dans la pratique. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à comprendre quand toi-même tu pratiques. C'est énorme, je vous assure. Et donc, j'ai fait toutes mes études, j'ai payé, j'ai fait un master, j'ai un master 2. Je suis Liliane Grebaba, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un master, je suis titulaire d'un master 2 en banque finance. Je me suis essayée à la banque, je me suis frotté quelques années dans le domaine bancaire, mais très rapidement, mon envie, ma motivation de pouvoir construire un patrimoine solide, de pouvoir me lancer en affaires, de pouvoir créer quelque chose de solide, a pris très rapidement le dessus. Même quand j'étais dans le secteur bancaire, j'étais toujours en mode acheter et revendre, acheter et revendre. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je m'y consacre grandement. Et j'ai tout laissé tomber, j'ai tout abandonné le secteur bancaire pour me consacrer à mon propre business, pour créer ma propre entreprise il y a 4 ans de cela, qui aujourd'hui grandit et qui se positionne comme le meilleur dans le secteur d'activité. Et franchement, je peux vous dire que
C'est une très belle expérience que j'aimerais pouvoir amener plusieurs personnes à s'y prêter. C'est très intéressant de pouvoir apprendre dans la pratique. C'est-à-dire que tu arrives à développer des réflexes que toi-même tu ne savais pas, toi-même tu ne maîtrisais pas. C'est très important. Donc aujourd'hui, il est important pour vous que vous puissiez vous frotter à une activité commerciale. Dans l'activité commerciale, tu vas apprendre les techniques de vente, tu vas apprendre à gérer l'argent. C'est important. Un bon investisseur, une personne qui réussit, un bon entrepreneur doit pouvoir être un bon vendeur. Tu dois apprendre à vendre, tu dois apprendre à prendre n'importe quoi et vendre, et puis les gens achètent. Apprendre quelque chose, quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment apprendre avec les pincettes. Je veux dire, tu peux vendre ce que les autres vendent et tu arrives à avoir des parts de marché parce que tu es un bon vendeur. Tu dois apprendre à proposer des produits, à positionner tes produits et à faire entrer du cash. Et ça, quand tu apprends théoriquement, c'est trop théorique. Quand tu apprends dans la pratique, c'est tellement facile et c'est tellement évident. Et donc, je t'invite, toi actuellement qui m'écoutes, tu dois absolument développer une activité commerciale. Ça va t'aider dans ton mindset, dans ton esprit, dans ta gestion des finances. Tu pourras chercher un produit dans ta ville où tu es, dans ton pays où tu es, un produit que tu peux commercialiser, que tu peux vendre. Cherche à connaître le produit, à comprendre les fonctionnalités du produit, les qualités du produit. Comment est-ce que tu peux vendre le produit d'abord par la bouche? Parce qu'en fait, n'oubliez pas que les gens qui ont beaucoup d'argent, qui vendent beaucoup, c'est pas forcément le produit qu'on achète, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui est derrière. Tu dois pouvoir rattacher à l'histoire de ton produit une histoire captivante, une histoire qui attrape, qui retient l'attention des gens et dont les gens vont se connecter à cette histoire-là. Ils vont acheter tes produits. Il faut que tu puisses apprendre à vendre et tu dois te lancer. Heureusement, en Afrique, on a la possibilité de se lancer dans n'importe quel commerce. Tu peux déjà commencer par cibler les produits. Tu peux entrer dans les produits de beauté, tu peux entrer dans les mèches, les perruques comme ce que je porte actuellement. Tu t'arranges à positionner, tu achètes. Il y a des gens qui montent, tu ne sais même pas monter la perruque, mais il y a des gens qui vont monter, tu achètes à des prix, tu proposes à d'autres. Il faut que tu apprennes à vendre quelque chose. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras en mode formation. Après 6 mois, tu ne seras plus la même personne. Tu vas commencer à passer à un autre niveau. Et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer, Activité commerciale, première chose à faire, c'est très important, ça va te réveiller des choses en toi que toi-même tu ignores. C'est très important et c'est un levier extraordinaire. Il est possible que tu achètes un truc à 1000 francs et que tu vendes à 10 000. Tant que la transaction, tant que le produit plaît à la personne te paye tranquillement et tu fais une marge extraordinaire. Donc c'est ce que tu dois pouvoir comprendre, c'est que le prix d'achat, tu peux acheter à un prix tellement bas et vendre à un prix tellement élevé si tu as une bonne niche, si tu as un bon marché, si le produit a une valeur, si tu connais les techniques de vente, si tu connais placer tes produits, ça va aller très facilement. Et la personne qui va te donner 10 000 sera tellement heureuse de te donner les 10 000 et même de commander encore, que tu puisses trouver pour d'autres personnes et te recommander auprès des autres personnes. Reste sérieuse, reste focus, reste bien concentré dans ce que tu fais. Fixe-toi des objectifs et lance-toi, crée une activité commerciale. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tu peux créer une page Facebook pour poster tes produits. Tu peux créer une chaîne YouTube. Franchement, ça ne te coûte rien. Mais il est important que tu puisses te lancer. Et si tu as des petits trucs, des petites bases, des petites choses qui te manque de motivation, manque d'astuces, nous sommes aussi là pour ça. Tu nous laisses un commentaire au bas de cette vidéo et puis on trouvera le moyen de travailler ensemble. D'ailleurs, j'ai une formation là-dessus. On trouvera le moyen de travailler ensemble pour que tu puisses lancer avec brio et réussir dans ton activité commerciale que tu peux lancer. Parce que c'est la première chose qui va t'aider à embrasser d'autres secteurs d'activité avec beaucoup de facilité. C'est la base de tout. Dans tous les secteurs d'activité, on vend, que ce soit un produit ou un service, que ce soit ce qu'on a dans la tête ou bien tout. On vend. Il faut vendre pour pouvoir faire entrer l'argent. Et si tu commences déjà par faire une activité commerciale, tu vas développer ce réflexe-là en toi et tu vas t'épanouir dans tous les secteurs d'activité. C'est la première activité que je voulais partager avec toi. Alors la deuxième source de revenus que je vais partager avec toi, c'est toujours une source très lucrative de revenus. Franchement, une niche très importante à exploiter parce que je rappelle toujours que nous sommes en Afrique. Et maintenant, en ce jour en Afrique, tout le monde est en train de changer ses habitudes alimentaires. Tout ce qui est gastro, et je vais te demander tout simplement de te lancer dans la gastronomie bio. Je dis bien la gastronomie bio. Les gens sont en train de changer leurs habitudes alimentaires. Les gens sont en train de converger vers le bio. D'ici quelques années, on va être franchement en mode consommation naturelle bio. Tout ce qui est naturel et bio, c'est très important. Les gens prennent un peu soin de leur santé. Il y a tellement de maladies qui
qui pilule le monde entier aujourd'hui, que tout le monde essaye de se conserver, rien qu'en disant que je vais quand même manger sainement. Donc on essaye de converger vers de la nourriture, de la gastronomie saine. Donc tu peux, si Dieu t'a doté des aptitudes à pouvoir faire tout ce qui est gastro, faire de la cuisine, il faut que tu puisses te spécialiser en une cuisine saine et bio. Nous sommes en Afrique et à tout ce qui est, tu peux te lancer dans tout ce qui est naturel. Excusez-moi, mais je reviens toujours là-dessus parce que de là où je viens, j'ai grandi au village et je rappelle toujours, c'est avec fierté que je le dis, au village, on avait une façon de manger. Aujourd'hui, les villages des gens se sont transformés en villes. Les gens ont envie de vivre encore les expériences du village là. C'était tellement impressionnant, c'était tellement facile à vivre. On pouvait manger des légumes vraiment bio, tout venait du champ. Tout venait du champ. Tu peux accueillir, tu viens, tu fais, tu manges. Tout était propre, bio, tout. Et on avait l'impression de ne pas être parmi les meilleurs, les bonnes personnes. On était des délaissés parce que ceux qui étaient en ville mangeaient des boîtes de conserve, mangeaient tout ce qui va avec. C'est aujourd'hui, c'est plus tard avec du recul que je réalise que c'était ça la meilleure vie. Manger ce qui sort de la nature, ce qui est bio, ce qui est à l'état pur, avec toutes ces énergies positives, avec toutes ces qualités nutritives. Et je pouvais te conseiller justement de te spécialiser dans ce secteur-là et de faire en sorte que tu puisses proposer de la gastro bio, que ce soit dans les bureaux, que ce soit, tu peux avoir, si tu ne peux pas encore, tu n'as pas les moyens pour te créer, je sais pas moi, pour ouvrir un restaurant physique, tu peux déjà le faire à partir de chez toi. Ce que tu fais, c'est tout simplement t'arranger avoir des partenaires qui font dans tout ce qui est agriculture, qui proposent les légumes, qui proposent les fruits, qui proposent tout ce qui est tous les produits des produits de culture, là, les produits du champ, les produits bio, les produits naturels là. Tu cherches à être en partenariat avec eux, donc ils vont te livrer. Et ce que tu fais derrière, ce que tu prépares à la maison, tu prépares vraiment à l'état brut, à l'état bio, quand quelqu'un voit même la présentation du plat, il sent que là, je suis en train de manger quelque chose de bien. Je suis en train de manger quelque chose de bio, je suis en train de manger quelque chose de naturel. Tu peux encore emballer avec les feuilles de papier. Ça peut être des feuilles de banane, c'est original. Ça peut être ta touche. Vraiment, il faut que tu puisses créer, avoir de l'originalité dans ce que tu vas lancer. Mais je t'assure que les voitures qui vont se garer quand tu vas ouvrir ton restaurant pour venir manger, parce que les gens sont fatigués de manger des surgelés. Les gens sont fatigués de manger des nourritures qui traversent les frontières, qui partent de l'Asie, qui partent de l'Europe, qui font 3 mois, 4 mois en route pour arriver. On ne sait même pas ce qu'ils injectent dedans pour conserver, pour arriver ici, mettre dans nos mamines, et ça nous apporte toutes ces maladies qu'on constate aujourd'hui. Et donc si tu te positionnes dans le secteur bio, tu verras que tu vas forcément avoir des opportunités. Quand tu auras ton restaurant spécialisé bio, je t'assure que tu vas te faire une clientèle énorme. Tu vas très vite te faire une place, tu vas très vite gagner les parts de marché parce que tes clients seront des fonctionnaires, tes clients seront des directeurs, des chefs d'entreprise, des cadres, des personnes financièrement bien stables parce que eux ils ont le souci de préserver leur santé. Eux ils ont compris justement que voilà, je veux ce qui est bien. Parfois on a les finances, on a de l'argent, mais on ne sait même pas où acheter ce qui est naturel, ce qui est bio. Et donc si tu te positionnes comme ça chez toi, tu vas très facilement avoir des succursales, avoir des filiales quelque part parce que c'est très facile d'émerger dans la gastronomie, surtout quand c'est bien fait et que c'est bien conservé, c'est naturel, c'est bio. Tu ne vas même pas te perdre le temps, tu auras déjà les parts de marché. Moi je reste toujours dans le bio parce que ça a bercé mon enfance. Ça a bercé mon enfance. Et même la troisième source de revenus que je vais te proposer sera toujours dans ce qui est bio. D'ailleurs, ma première entreprise que j'avais créée, était spécialisée dans bio. Je faisais tout ce qui était produits bio. Ça existe toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est super bien positionné sur le marché et on est spécialisé dans tout ce qui est produit, tout ce qui est beauté bio, la beauté au naturel. Ça s'appelle Instant Beauté Bio. C'est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Et j'avais très rapidement fait mon constat, c'est qu'il y avait beaucoup d'instituts autour de moi. Tu ne peux pas faire 2 pas de marche sans voir un institut, mais ils proposaient les mêmes services, proposaient les mêmes choses. Ils restaient toujours dans les produits du commerce, dans les produits de chimiques et tout. Et donc, les produits dont on ne maîtrise même pas la composition. Même les propriétaires de l'institut ne maîtrisent même pas la composition. Et je me suis dit, il va falloir que je puisse exporter tout ce que je puisse ramener, importer tout ce que j'avais appris
appris au village, tout ce que j'ai appris dans mon enfance. Et aujourd'hui, je suis tellement fière d'avoir évolué au village parce qu'il y a tellement de choses. Je réalise qu'il y a tellement de choses qui étaient tellement meilleures au village et qu'aujourd'hui, les gens ont envie de revivre ça. Mais malheureusement, la ville avance très vite et on a perdu certains réflexes. Et donc, je me suis dit, je dois créer quelque chose qui va faire dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio et donc permettre en sorte que les gens puissent, ceux qui sont, et puis surtout que le marché est tellement ouvert, tellement disponible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, qui ont été vraiment, qui ont eu trop de conséquences négatives avec la consommation des produits chimiques, qu'aujourd'hui tout le monde converge vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio. Et je me suis dit, je dois me lancer dans ce secteur-là. Je dois ouvrir un institut de beauté spécialisé dans tout ce qui est naturel et bio. Et je peux vous dire que je n'ai pas eu besoin de faire 6 mois pour pouvoir constituer mon portefeuille client solide, pour avoir les gens qui ont convergé, qui sont venus me féliciter qu'on n'attendait que ça. On n'attendait que ça. Et je me souviens, mes collègues à la banque me disaient que, ah, Madame Gribaba, ça c'est un truc qui va, tu es sûr que ça va marcher, tu vas laisser la banque pour aller te consacrer dans un domaine comme ça. Et puis c'est... Mais aujourd'hui, si j'avais écouté tout ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui parce que je rappelle, c'est cette première entreprise qui me permet aujourd'hui de créer toutes les autres entreprises que j'ai créées aujourd'hui, d'être partenaire dans toutes les autres entreprises dans lesquelles je suis aujourd'hui parce que ça m'a aidé avec mon initiation au commerce que j'ai eu dans mon enfance. Ça m'a aidé finalement à très vite développer mes réflexes de vente, mes aptitudes, remettre ça en surface et présenter mes produits aux gens, présenter mes services aux gens. Et aujourd'hui, je peux te dire que par expérience, parce que je partage ce que j'ai fait par expérience, le marché existe. Peu importe le pays d'Afrique où tu te trouves, le marché existe, les niches sont là et tu peux bien te faire les parts de marché là-dessus. Et donc la troisième source de revenus que je vais te proposer, c'est toujours de rester dans ce qui est bio. Moi je dis, les gens ont envie de préserver leur santé. Les gens ont envie de préserver leur santé coûte que vaille. On a compris que tous ces produits qui reviennent chez nous là sont bourrés de produits chimiques, sont bourrés des éléments qui nous détruisent, qui créent des complications à la longue dans notre organisme, sur notre peau, sur nos cheveux et tout ce qui va avec. Et donc, je vais te proposer de créer, de te lancer dans la fabrication des produits cosmétiques bio. Je dis bien les produits cosmétiques bio. D'ailleurs, dans cette optique, je peux te dire, je parle toujours de mon expérience. Aujourd'hui, j'ai ma marque de produits qui est sur le marché, Crépus et Fier, qui se positionne déjà suffisamment progressivement sur le marché et qui est spécialisé bio. Par exemple, le lait capillaire que j'ai est fait à base du gombo. Le gel de gombo qu'on mange tous les jours là, c'est vraiment ça qui vient hydrater en profondeur le cheveu et ça part comme des petits pains. Et je peux te dire que si tu te lances dans le secteur de produits cosmétiques, fabrication de produits cosmétiques bio, tu vas très vite te faire dénicher les opportunités d'affaires qu'il y a dedans. Parfois ça a l'air simple, ça a l'air vraiment fermé au début, mais quand tu te lances, quand tu es dedans, tu vois les portes s'ouvrent, il y a tellement d'opportunités. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me demandent, qui veulent représenter mes produits partout en France, aux États-Unis, au Bénin, en Côte d'Ivoire, mais tu vois, rien que le fait de présenter, de communiquer sur mes produits, parce que ça fait 2 ans que je travaille sur les produits, que je vends les produits de ma marque, et donc je suis sur le point d'officialiser, d'ouvrir ça hors des frontières de l'Afrique, et du coup j'ai déjà des demandes qui me viennent un peu de partout, et donc je suis sur le point de travailler, je suis en train de travailler pour voir comment je vais faire sortir, je vais exporter tout cela, et trouver un bon plan pour pouvoir exporter, et faire en sorte que les gens là puissent avoir ça à des prix abordables et que je puisse avoir aussi de bonnes marges sur mes produits. Et donc c'est ça que je suis en train de travailler et je peux vous dire que c'est en bonne voie. Je te dis que si tu te lances dans les produits cosmétiques bio, non seulement toi-même tu sais ce que tu mets dans tes produits, et puis on est en Afrique, tout est disponible, tous ces produits là sont disponibles chez nous. J'ai des amis qui sont en Europe qui se demandent, qui ont souvent besoin que je leur apporte, même les noix de coco, les frais là, je leur apporte ça parce que je leur apporte des gombos, des trucs frais qu'on a chez nous en Afrique et que ça pour tout c'est versé au marché. Il faut qu'on profite des opportunités qu'on a chez nous. J'apporte ça quand je voyage, je vais à Paris, comme je vais partir dans quelques jours là, je ramène ça, je ne vais pas donner aux gens, je donne et ils sont contents de consommer ce qui est frais, ce qui vient de chez nous parce qu'ils sont fatigués de tout ce qui est boîte de conserve. Et donc je peux te rassurer que tu as tout ça dans les marché, tu crées ton secteur, tu te lances dans les produits bio, tu as les beurres de karité sont sur place, les beurres de cacao sur place, tu as ça à de bons prix, tu peux créer ta marque de produits
bio, des produits cosmétiques bio. Et ça va. Et puis le problème qu'on a en Afrique chez nous, c'est que les gens ne veulent pas se former. Les gens ne veulent pas se lancer dans des formations professionnelles qui vont leur permettre finalement de créer leur entreprise. Tout le monde veut faire les choses dans le tas. Tout le monde veut faire les choses bac, tout le monde veut faire les choses derrière. Tout le monde veut faire les choses en jonglant comme ça. Il faut, quand tu veux être professionnel, quand tu veux faire les choses, quand tu as une vision, quand tu es visionnaire, quand tu veux être multimilliardaire, quand tu veux développer être indépendante ou indépendant financièrement, il faut que tu apprennes à faire les choses bien. Peu importe le pays africain dans lequel tu te trouves, il y a des règles, il y a des lois, il y a des règles, il y a des taxes et tout ça. Mais c'est vraiment, on encourage l'entrepreneuriat, les gens qui n'ont pas encore vraiment compris l'essence de la chose. Et donc, si tu t'intéresses à ça, tu te rendras compte que c'est pas autant difficile que ça, c'est pas autant fermé que ça. Parfois, on préfère accepter que les gens viennent nous contrôler, nous demander, on paye des trucs, des pénalités à gauche, à droite, que d'aller être en règle et faire les choses dans les règles de l'art et être une personne, une entreprise bien professionnelle, bien représentée. Il faut faire les choses bien. Arrêtez de faire les choses derrière, parce que si tu veux, pour que les gens te fassent confiance, pour que les gens s'accrochent, pour que les gens se connectent à ce que tu proposes, à ce que tu fais, il faut que toi aussi tu apprennes à être professionnel, que tu apprennes à faire les choses bien. Tu ne peux pas être en train de jongler, tu ne peux pas payer si tu ne peux pas payer ça, mais tu veux que les gens te payent complètement pour avoir tes produits. Commence déjà à être professionnel dans ta tête. Arrêtons le jonglage. Il y a tous les règles sont là, va dans les administrations et tu verras que c'est tellement simple. Parfois on fuit même, on ne veut pas se lancer, c'est trop compliqué, c'est trop cher, il faut payer ci, il faut payer ça, parce qu'on n'a pas l'information. Et on ne va jamais chercher l'information. Allez chercher l'information. L'information, c'est l'argent. Quand tu as l'information, tu as l'argent. Quand tu as la bonne information, tu as l'argent. Tu détiens une source de revenus dans ta main. Va chercher les informations. Va en lieu sûr. On te dit ce qu'il faut que tu fasses pour faire. Quitte à ce que tu dépenses, je ne sais pas moi, 50 000, 20, 30 000, 40 000, 100 000 même au début pour créer quelque chose de solide et permettre aux gens d'accorder de la crédibilité à ce que tu fais. Parce que si tu as décidé d'aller te faire enregistrer ton entreprise, avoir un registre de commerce, tout ce qui va avec, ça donne un caractère sérieux à ce que tu fais, un caractère responsable. Et ça fait que les gens qui te regardent ont une certaine confiance, développent une certaine confiance, comprennent que non, c'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part, mais nous, on est toujours en train de chercher à jongler. Il faut qu'on soit responsable, qu'on prenne le contrôle des choses, qu'on fasse les choses bien et professionnellement bien. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Toi, mon gagnant et ma gagnante qui est connectée sur cette plateforme-là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite pour ne rien rater parce que du lourd arrive. Et partage autour de toi pour aider les autres. Et comme pour juste récapituler, je partageais avec vous ici 3 sources de revenus qui peuvent vous aider finalement à sortir de votre zone de confort, à créer à lever suffisamment de fonds pour vous permettre de vivre, d'être acteur et actrice de votre vie, de vivre votre vie comme vous voulez, de planifier, de choisir, de voyager, de choisir de vivre des expériences en assumant parce que vous avez le revenu derrière pour gérer ça. Et dans la première activité, je vous ai demandé de créer une activité commerciale. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'avoir fabriqué le produit, tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir cibler un produit qui passe très bien dans ta zone, dans ta localité. Et ce que tu fais, c'est que tu essaies de proposer le produit sur le marché. Ce que tu dois faire, tu dois chercher à connaître le produit, connaître les éléments. Les gens veulent comprendre les ingrédients qui sont dans le produit. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi leur influence sur la peau? C'est quoi leur influence sur le cheveu? Peu importe le secteur dans lequel le produit que tu vas commercialiser, il faut que tu comprennes l'essence, les composants de ce produit-là. Et ça va permettre qu'en expliquant à tes potentiels clients, ils vont se connecter aux propriétés qu'il y a derrière le produit, à l'histoire qu'il y a derrière le produit et non à la boîte ou alors le pot que tu présentes. C'est pas le pot là qui intéresse les gens, c'est l'histoire qu'il y a derrière, les propriétés du produit, c'est quel effet ça va avoir sur moi. Et quand tu maîtrises le produit, tu présentes avec assurance, tu présentes les ingrédients et leurs propriétés avec assurance. Tu vas tout simplement vendre. Et si tu veux t'aider encore plus, tu peux aller sur les réseaux sociaux également parce que créer une page Facebook, ça ne te coûte rien. Créer une chaîne YouTube, ça ne te coûte rien. On est toujours dans la mouvance où on part sur Facebook pour liker les vidéos, qu'on ait commenté. On est là. On doit utiliser ça pour nous faire de l'argent, pour générer des revenus, pour créer des sources de revenus. Et tu dois pouvoir profiter. Tout le temps de liker, tu as tellement d'amis sur Facebook. Pourquoi tu ne peux pas leur proposer tes produits? Pourquoi tu ne peux pas te positionner comme
un agent commercial ou bien une personne qui fait du commerce et qui propose ses produits. Le temps que tu fais sur Facebook pour liker les photos, tu serais en train de vendre tes produits. Et c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent très rapidement et très progressivement. D'ailleurs, il y a une formation que j'ai lancée là-dessus qui te permet qui t'aide en profondeur de partir de là où tu es, de ton étape zéro, pour évoluer progressivement en utilisant les réseaux sociaux pour te faire, n'est-ce pas, des parts de marché importantes, c'est-à-dire pour transformer un prospect froid qui est sur les réseaux sociaux en un client, un prospect chaud, c'est-à-dire un client qui va venir finalement acheter ton produit, même si c'est un produit physique en boutique, ou bien que tu vas choisir d'aller livrer à la personne. Tu dois pouvoir mettre, il y a tellement de stratégies, tellement de moyens très faciles que tu peux mettre en place pour le faire. Et c'est quand tu arrives à ça, tu arrives maintenant à travailler à partir de chez toi. La preuve, je suis chez moi aujourd'hui, je suis en train de travailler, j'enregistre cette vidéo, je partage je te motive un peu, je partage les idées pour créer cette envie en toi de pouvoir prendre ta vie en main. Et ça, je n'ai pas eu besoin d'avoir un bureau fixe. Quand je voyage, peu importe où je me trouve, je travaille. Et c'est ça que tu dois pouvoir faire. Tu dois pouvoir développer des activités qui te permettent de te sentir plus libre. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, ils sont encore tout petits, donc il faut que je puisse avoir le temps pour m'occuper d'eux. Et donc, j'ai des activités qui me permettent d'avoir de l'argent, mais sans avoir besoin de me déplacer tout le temps. Peu importe où je me trouve, j'arrive à générer les revenus. Et c'est ça on doit profiter parce que le marché est là, ça passe devant nos yeux. Les gens profitent, nous sommes en Afrique, mais on est là, on est spectateur, Il faut que cela cesse. Et donc, tu vas lancer une activité commerciale. Et donc, la deuxième activité que je disais, c'était lancer dans la gastronomie bio. Si tu n'as pas encore l'argent pour créer le restaurant, cherche un petit capital pour commencer à préparer tes nourritures à la maison. Fais goûter à tes amis, tes proches. Ils vont goûter, ils vont te faire des retours. Commence déjà à proposer. Tu as des connaissances qui sont peut-être dans les bureaux et tout. Tu lui apportes un plat à midi juste pour qu'elle mange et que ses collègues aussi puissent goûter. Et puis, elle dit non, elle fait ça à la maison et elle livre dans les bureaux. C'est comme ça que tu vas te faire rapidement. Tu vas te constituer un carnet d'adresses rapide et tu vas faire que tu auras les midis, tu auras plusieurs entreprises où tu vas aller livrer et finalement, tu pourras même chercher un livreur qui pourra gérer ça. Et toi, tu es seulement derrière pour préparer les repas, préparer les barquettes et puis eux, ils partent te livrer. Mais ça doit rester professionnel, bio et naturel. Il faut que tu aies un concept et tu respectes. Tout le monde doit te connaître pour ce concept-là. Et tu dois savoir que tu dois grandir évoluer avec le même message. Rester dans quelque chose qui est bien cadré, bien professionnel et bio. J'insiste sur le mot professionnel parce qu'on fait trop les choses vraiment de façon anarchique, de façon barbare, sans réfléchir au lendemain, sans avoir une vision à long terme. Il faut déjà qu'on commence à développer ces réflexes-là en nous. Et donc, la troisième activité, c'était justement de t'amener à créer cette entreprise, à créer ton entreprise qui va être spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques bio. Et là, tu sauras justement, dans la même lancée, tu pourras créer ta marque de produits où tu sauras exactement ce qui entre dans le produit, les propriétés qui entrent. Je te dis, ça se vend comme des petits pains. Les gens sont maintenant un peu très concentrés, très focus sur ce qu'ils mettent sur leur peau, sur leurs cheveux, sur ce qu'ils consomment. Et donc, tu seras positionné comme une personne qui leur propose des produits de qualité tout en leur donnant le potentiel qu'il y a derrière, tout en leur donnant les avantages qu'il y a de consommer ton produit parce que c'est bio, parce que c'est naturel, parce que c'est vraiment fait maison, c'est de qualité supérieure et tu verras que les choses vont se positionner, vont se passer très facilement et dans les règles de l'art. Donc, si tu es là, mon gagnant et ma gagnante, tu es là dans cette communauté, tu dois absolument prendre les choses en main pour pouvoir passer à un autre cap dans ta vie. Il faut que tu changes ta vie. Il faut que tu améliores ton standing de vie. Tu as les clés dans tes mains. Nous sommes en Afrique, il y a tellement d'opportunités. Il faut que tu te lances. Il faut que tu crées quelque chose. C'était tout simplement moi. C'était Liliane Grebaba dans cette petite capsule d'inspiration. Donc, si toi aussi tu es dans la mouvance où tu cherches comment te lancer, comment créer un truc et que tu es un peu bloqué, laisse-nous ça en commentaire pour qu'on voit ça ensemble. Il y a plusieurs formations qui sont en cours de préparation, d'autres qui sont déjà présents sur le marché, qui peuvent te permettre finalement d'avoir les connaissances nécessaires, d'avoir les stratégies nécessaires pour pouvoir te lancer très facilement en business, créer des petites activités génératives de revenus et améliorer ton standing comme tu veux et vivre la vie que tu veux vraiment vivre. Il suffit seulement que tu sois déterminé et que ton pourquoi soit suffisamment fort. Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux améliorer ta vie? Si c'est le cas, laisse-nous ça en commentaire et on va travailler ensemble. On se retrouve demain dans une nouvelle capsule d'inspiration. Ciao, ciao.